acte solennel et de signature. Ma félicitation. Merci beaucoup. Félicitations. La carte suivante. D'abord, laisse ton fauteuil, je remplis. Ça, je vais en même temps. Donc, officiellement, au nom du secrétaire général du parti, l'honorable Thomas Louaka, je signe la carte de M. Gérard Congo. Ici, le lieu. Ici. Le titulaire. Le titulaire. Voilà. Voilà. Et la fiche d'adhésion, la carte du parti, ce sont les éléments suffisants. Ah, directement dans le portefeuille. Oui. C'est pas n'importe quel parti. Voilà, c'est un grand jour aujourd'hui pour le mouvement de libération du Congo, parce qu'encore une fois, nous accueillons avec joie un fils du pays, un digne fils du pays, dénommé Gérard Mulumba, connu sous le sobriquet de Gekoko à Kinshasa, qui aujourd'hui vient rejoindre notre parti. C'est un moment fort, historique, parce que vous avez suivi l'actualité des dernières semaines et des derniers mois, qui a poussé l'honorable Gekoko à démissionner de son parti initial, qui est un parti de la mouvance présidentielle, qu'il a décrié du fait de la mauvaise gouvernance, du fait de la non-vision finalement pour le bien du peuple congolais, pour devenir un homme libre, libre de toute action, libre de tout choix. C'est pour ça que je disais d'entrée de mon propos que c'est un honneur, parce que la liberté de l'honorable Gérard Mulumba l'a poussé à faire le choix judicieux d'adhérer au MLC. Au nom du président de mon parti, au nom du secrétaire général du MLC, M. Gérard Mulumba est désormais membre actif du MLC et nous lui en souhaitons bonne chance et beaucoup de courage, parce que c'est un acteur de terrain, un acteur présent à Kingaboua, à Limete, et nous espérons que dans l'avenir, dans la vision de l'opposition qui est la nôtre, il conjuguera avec tous les autres membres cadres du parti pour changer les choses dans notre pays. Sur ça, je vous remercie, honorable, et encore une fois, je vous tends la poignée de main. Merci beaucoup. Ba mama, ba tata, ba ndeko ya mboka Congo, lelo yali mokolo ya esengo monene po te toyambi moto ya bwanya ya mboka Congo, babengi honorable Gérard Mulumba. Aye na libota na biso, libota oyo opposition. Biso tozali mwana moko ya kati ya libota yango na kombo Mouvement de Libération du Congo, oyo ekambami na mokonzi Jean-Pierre Bemba. Mboka ekokende ndenge esengeli te. Yango mwana mboka Gérard Mulumba na bwato azalaki ati mosapi po alakisa bobungi na bango, bobungi na bato bakokama mboka, pe atikali homme libre, c'est-à-dire que atikali yemei pe aponi kosala nzela oyo ya kotonga mboka na nsima ya bana oyo opposition na parti oyo biso babengi MLC. Totondi yo botondi mingi, pe tosenge ete okontinue mosala na yo, olanda mosala na yo ndenge osalaka d'habitude mpona kosunga
population ya Kingabwa oyo ebele batia elikia na bango nsima na yo. Na kombo ya mokonzi ya parti na biso Jean-Pierre Bemba mpe na kombo ya secrétaire général Thomas Lwaka totondi yo botondi mpe boye elamu. En tout cas, nzambe azenga na yo. Merci. Oui, c'est Gérald Richard de LTV. Nous parlons ici de la République démocratique du Congo. Et là, nous nous trouvons au Royaume de Belgique. Et pourquoi avoir adhéré à MLC à partir de la Belgique au lieu de le faire à Kinshasa, là où les choses se déroulent? Merci. Je pense que la MLC, c'est un grand parti. Et c'est un parti qui est international, c'est pour le dire. L'MLC, ce n'est pas un parti local. Ça, c'est pour vous mettre vraiment une puce à l'oreille. Ce n'est pas un parti local comme d'autres partis qu'on va pas citer ici. L'MLC, c'est un parti qui est répandu à travers le monde, s'il faut le dire, pour ne pas dire la planète Terre. Donc, je suis libre d'adhérer ici au Congo. Et la carte qui a été mise à mon nom, c'est une carte qui est valable à travers le monde. Ce n'est pas une carte locale de la Belgique, non, du tout. Oui. Cheikh Fita du journal en ligne des Congolais de Belgique, vous venez de quitter le PPRD et vous adhérez au MLC. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos lecteurs les griefs que vous reprochez à votre ancien parti, de 1, de 2, les valeurs qui vous attirent au MLC, et enfin, comme objectif à court et moyen terme, qu'est-ce qu'on peut espérer de vous? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que les raisons sont connues. Quand j'ai quitté mon ancien parti, que je respecte, s'il faut le dire, ce n'est pas dit que quand on quitte un parti, on devient des ennemis, du tout. J'avais 3 raisons qui étaient fondamentales. La première raison, c'était la situation politique à travers les pays, notre beau pays, le Congo. La deuxième raison, c'était la situation économique du pays. On parlait dans la situation économique, on parlait de la corruption, on parlait de l'impunité, on parlait de tout ça. Et la dernière raison, c'était sur le plan social. Est-ce qu'il y a les soins médicaux chez nous? Est-ce qu'il y a la scolarité de nos enfants? Est-ce que les militaires sont payés? Donc bref, c'était ça, ces 3 raisons fondamentales qui m'ont poussé à quitter l'ancien pays. Et l'ancien, pas pays, mais l'ancien parti. Donc, la plus grande raison, c'était la mauvaise gouvernance du parti. Là, on parle du système. On ne parle pas d'un individu, mais nous parlons aujourd'hui au effort d'un système qui est un système pourri. Donc, c'était ça les 3 raisons. Et vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui m'a attiré pour embrasser le MLC? On parle bien que MLC, c'est le parti pour libérer. Libérer quoi? Les Congos. Si on voit les combattants ici à travers le monde, dans la diaspora, ils s'époumonnent pour la libération du pays. Tout le monde parle de la libération du pays. Quand on parle de la libération, on ne dit pas qu'on va chasser des gens, on va tuer des gens, on va libérer le pays la population qui est en train de souffrir. La population est dans une misère totale. Et les idéaux du parti MLC, je ne vais pas lire les statuts de MLC tout de suite là, mais avant d'embrasser un parti, je pense qu'on doit savoir on fait quoi et on va là-bas pourquoi. Si j'ai embrassé MLC aujourd'hui, un grand parti comme MLC, c'est parce que j'ai vu les idéaux du parti, j'ai vu les idéaux du président Jean-Pierre Bemba Kombo. On a vu que c'est un parti qui est dans l'opposition, mais l'opposition républicaine est responsable. Donc ce sont ces points-là qui m'ont attiré vers les grands partis MLC. Oui, une partie de ma question. Oui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous à court, à moyen et long terme dans ce parti? Je pense que vous épousez une femme qui a déjà fait 10 enfants, et vous lui posez encore la question, est-ce que vous aurez encore des enfants chez moi? Donc il produit des enfants. J'ai produit des enfants et j'ai produit des fruits au PPRD, donc je vais continuer à le faire. Je pense que, s'il faut le dire là-bas, au PPRD, j'ai repris l'année. Hein. J'ai échoué parce que j'ai repris l'année. Quand on reprend l'année, on vient avec véhémence, avec une grande force pour soutenir, pour sauver l'année qui est en cours. Donc c'est ça au fait. Attendez de moi des bons fruits. Vous savez, on dit tel père, tel fils. Maintenant j'ai un père qui est spécial, s'il faut le dire, Jean-Pierre Bemba Kombo.
malgré les embuscades de ceux-ci. Et je pense que je suivrai les traces de notre papa actuel qui est Jean-Pierre Bemba Gombo. Fabien Boussouani qui a Télé 7 et Télé Tchango. Avant de quitter Kinshasa ou en quittant Kinshasa, l'une des raisons que vous avez brandées, c'était de votre sécurité. Et maintenant, vous venez d'adhérer à un parti politique. On est supposé vous faire confiance. En même temps, on se dit que voilà, le vrai combat se passe en République démocratique du Congo, donc ce qui suppose certainement que demain, vous allez rentrer à Kinshasa. Si c'est le cas, est-ce que la menace qui vous a fait partie du pays a-t-elle disparu? Et si ce n'est pas le cas, finalement, qu'est-ce qui justifie un peu ce qu'on peut appeler peut-être une pirouette? Merci beaucoup, c'est très pertinent votre question. Vous savez, quand on aime son pays, on doit le prouver. Et vous venez de dire, vous venez de citer haut et fort, vous avez dit que la République démocratique du Congo. Si les dirigeants de ces pays veulent mettre vraiment ces noms-là en pratique, donc il faut qu'ils utilisent d'abord la démocratie. Je rentrerai chez moi, bonnement, je vais plier bagages, je vais rentrer chez moi d'ici quelques mois. Moi, je pense à un pays démocratique. On va voir si la démocratie est mise en pratique. Je rentrerai chez moi, je l'ai dit haut et fort, je vais rentrer chez moi. Je suis en train de suivre une petite formation ici. Juste après ma formation, je vais plier bagages pour rentrer chez moi. Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur que de Dieu. Donc je vais rentrer au Congo pour combattre. Je n'ai pas dit qu'ici, il n'y a pas de combattants. Je félicite en passant les combattants d'ici, de la Belgique et puis de l'Angleterre, à travers le monde. La France, j'ai vu quand même, ce sont des vrais combattants. Apparemment, à Kin, avant de venir ici, on traitait des combattants de tous les mots, qui c'était des mendiants et tout. Mais moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu un combattant mendier. Chez moi à la maison, j'ai pris des 16 bouteilles de champagne que les combattants m'ont fait. Donc c'est déjà un pas. Mais à Kinshasa, on disait que les combattants c'était des petits voyous. Alors ce n'est pas ça. Nous avons vu des combattants. Ce sont des intellectuels. Moi, je soutiens les combats. Je soutiens les combattants. Et chaque combat a ses méthodes. Chaque combat a ses principes. Moi, j'ai ma façon de combattre. Je vous dis que je suis maintenant dans une grande école comme MLC. Ne vous en faites pas. Si j'avais des petites erreurs, MLC va chercher à corriger les erreurs. Quand on quitte les humanités, on va à l'université. Je dirais aujourd'hui, je suis à l'université et j'aurai quand même beaucoup à apprendre. Donc, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Une question subsidiaire à la première. Vous venez de citer justement les combattants. En quittant toujours Kinshasa, il y en a qui vous ont rencontré. Et en vous suivant un peu sur Internet, vous avez dit que s'ils acceptent, vous pourriez intégrer leur groupe et combattre avec eux. Je n'ai jamais dit ça. Et aujourd'hui, on vous retrouve au MLC. Je n'ai jamais dit ça. J'avais dit que tout le monde qui cherche les changements pour son pays, c'est un combattant. Jean-Pierre Bemba, c'est un combattant. Tshisekedi, c'est un combattant. Thomas Louara, c'est un combattant. Vital Kamerhe, c'est un combattant. C'est un groupe de gens qui veulent qu'il y ait changement. Donc c'est ça, c'est clair. Je n'ai jamais critiqué les combattants. Je n'ai jamais dit que je vais adhérer. Mais je suis en bon terme avec tous les combattants. Je suis je soutiens les combats des combattants. Pour ne pas dire, apparemment ça sera une tautologie, hein. Je dis que je soutiens les combats. En gros, je pense que l'honorable soutient le Congo, l'honorable soutient le changement, et ce changement à travers un grand parti politique d'opposition qui est le MLC. C'est un grand combat, d'abord d'accepter de quitter le bateau qui coulait. Très bien. Ça, je pense qu'on doit féliciter l'honorable pour ce choix. Non, s'ils ont laissez-les. Non, en français, on continue. Faites comme vous sentez. Bon, Oui, non, évidemment, on va faire des interviews si on va tout fouiller ici. Sauf si vous ne voulez pas d'interview. non, on peut puiser ici, hein, moi je pense, hein, on continue. Hein. Le cadre est bon et puis on peut continuer, c'est beaucoup mieux, je pense. Bon, j'ai une question pour M. Mbungali. Je peux finir avec le lien comme ça. Ok. Oui. Je m'excuse. Monsieur Mulumba, en 2002, il y a eu les accords de Sun City et on avait signé, entre autres, qu'on devait commencer le processus électoral par un recensement général, puis les élections en partant de la base. Il y a eu des élections en 2006, il n'y a pas eu des élections à la base. Il y a eu des élections en 2011, il n'y a pas eu des élections à la base, il n'y a pas eu recensement. Et dans votre nouveau combat,
qu'est-ce qu'on peut attendre de vous pour que très vite il y ait un recensement général de la population, de deux, qu'il y ait le plus tôt possible les élections à la base. Parce que finalement, le souverain primaire, c'est à la base. Et aujourd'hui, on navigue avec un pays où il n'y a que quelques individus au sommet de l'État. Merci. Vous avez bien dit qu'en 2002, il n'y a pas eu de recensement. Et puis, il n'y a pas eu les élections, s'il faut des élections locales. Premièrement, je vous dis que je ne suis pas de la CENI. Je suis un acteur politique. Je ne fais pas partie de la CENI. Deuxièmement, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'avais démissionné, c'était le 22 mars de cette année, j'avais bien dit que j'adhérerais à un parti qui est bien structuré. Comme je suis maintenant dans un parti, s'il faut le dire, un parti capable d'apporter un changement dans notre pays, mais on va le faire. Avec MLC, on va le faire. Ce n'est pas pour rien que le président m'a toujours dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, donc nous vaincrons. Donc c'est ça. C'est pour ça que j'ai adhéré dans un grand parti. Je pense qu'avec ces partis, il y aura quand même des exploits. Mais vous devez donner quand même une réflexion par rapport à cette absence, parce que vous n'êtes pas de la CENI, d'accord. Vous allez rester comme nous, les simples citoyens, à attendre la CENI qui fait n'importe quoi. Je vais me permettre de compléter, honorable, sur ce point. C'est vrai, le pouvoir organisateur électoral est un pouvoir qui est dérogé à la Commission électorale nationale indépendante et au pouvoir en place, au gouvernement. De l'opposition, comme il vient de le dire, nous sommes présents finalement de manière institutionnelle à l'Assemblée nationale. C'est là qu'en termes de proposition de loi, en termes de force de loi, nous pourrons aider à ce que le recensement puisse être fait réellement à la base. Parce que nous ne sommes pas à l'exécutif, nous sommes au Parlement, et c'est là que nous allons faire des propositions. Effectivement, c'est le parti qui fait des propositions. Ce n'est pas l'honorable Gérard Moulumba qui vient pour changer avec une baguette magique l'évolution des choses au pays. C'est sa contribution au sein d'un parti structuré et nous allons faire des propositions et vous en serez informés au moment opportun. Oui, M. Bungani, une petite question. À la veille des élections de 2011, on avait assisté à un débauchage de plusieurs cadres, ou disons, de membres du MNC, on a même vu à la télé. Aujourd'hui, vous, je ne sais pas, je ne veux pas parler de débauchage, mais je vois simplement quelqu'un du PPRD qui vient chez vous. Est-ce que vous rendez coup pour coup, comme la loi d'Italion, ou bien c'est simplement un fait d'actualité? Non, je pense que cette question, l'honorable Gérard Moulumba est plus à l'aise à répondre, parce qu'en aparté, on en a discuté. Nous sommes heureux d'accueillir un poids lourd de la politique nationale dans notre formation politique de l'opposition. L'honorable Gérard Moulumba a gagné plus de 11 000 voix lors des élections précédentes. L'honorable Gérard Moulumba, pour ceux qui ne le savent pas, a contribué à construire plus de 30 ponts dans son quartier de Kingabou. C'est un acteur politique majeur. Aujourd'hui, que lui-même le dit, il a compris, il a ouvert les yeux et il veut continuer ses actions sociales au sein d'une grande famille politique d'opposition. Si vous appelez ça débauchage, nous appelons ça contentement. Voilà. Je vais compléter, je pense qu'on adhère librement et on quitte librement. J'avais adhéré librement au PPRD et j'ai quitté librement. Je viens d'adhérer maintenant au MLC. Le jour où l'MLC va prendre les armes pour tuer la population congolaise, je quitterai librement. Non, je dis, parce qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Je changerai encore pour aller, je ne sais pas, pour devenir peut-être un prêtre ou un pasteur. Donc on quitte, on adhère librement et on quitte librement. Et j'ai adhéré au MLC librement. Et je n'ai pas une... on ne m'a pas cajolé pour que je vienne ici. Je suis même surpris qu'ils sont contents. Moi, je croyais que c'était moi qui étais vraiment, vraiment content. Apparemment, la famille que je suis en train d'embrasser, c'est une famille... apparemment, elle est heureuse aussi. Voilà. Alors, quand on fait un projet, M. Moulumba, il y a un but, il y a un objectif. Oui. Le but, vous l'avez dit, c'est participer à l'effort de... Voilà, développement du pays en soutenant un peu les principes du MLC. Oui. Mais vos objectifs concrets, si on pose la question, vous, Gekoko Moulumba, dans le MLC,
quels sont les objectifs concrets que vous allez réaliser? En termes électoraux, par exemple, en termes socio-économiques, comme vous l'avez dit, et en termes politiques. Voilà, des indicateurs concrets sur lesquels on peut vous juger. Merci beaucoup. Là où je viens, j'étais les mieux élus de la capitale, pour votre information. Donc je ne suis pas un demandeur... Ce n'est plus Zachary? Non, Zachary n'a eu à peine que 5000 voix. Je vous dis que moi j'ai eu 17 000 et quelques voix. J'étais le mieux élu de la majorité présidentielle à Kinshasa, pour votre information. Donc si je viens, je viens au MLC, c'est pour... je vous ai dit que c'est un parti bien structuré. Et les idéaux du parti aussi attirent. Un parti politique, c'est comme une femme. Hein? Ah oui, il faut avoir des éléments. Il faut avoir les éléments. La beauté, la gentillesse, l'intelligence surtout. Et vous m'avez demandé l'objectif. Je vais vous dire, Jésus-Christ, quand il s'est poumonné, il a été christifié pour la population. C'était quoi son souci? C'était le bien-être de la population, le bien-être de son peuple. Moi aussi, mon objectif principal, c'est le bien-être de la population congolaise. Oui, mais comment vous les concrétisez? Les indicateurs concrets qui vont montrer, voilà, là, M. Djekoko a participé au bien-être. Oui. On a cité des ponts que vous avez fait au niveau du PPRD pendant que vous étiez dans la majorité. C'était pas au niveau de... Voilà, non, là c'est du passé, mais maintenant on dit, chiffrez un peu vos objectifs. Vous nous dites, voilà, moi au MLC je veux faire ça. En termes électoraux, je serai par exemple candidat à une députation provinciale. C'est une bonne question. Moi je vous dis que quand on adhère dans un parti politique, il y a des disciplines à suivre. Donc dans un parti, ils ont un statut. Et un programme. Moi je ne peux plus parler de Djekoko en ce moment-ci, je dois parler de mon parti. De mon actuel parti, c'est l'MLC. Donc j'aurai des lignes à suivre, des conduites. Donc ce n'est pas à Djekoko aujourd'hui de venir au MLC pour donner des lignes à suivre. Non, moi je dois obtempérer la discipline du parti. Donc, je vais vous dire encore pour aller beaucoup plus loin, l'MLC, il a son projet de société. Moi, j'adhérerai. Je vais me soumettre à ces projets-là de société. Ce n'est pas à Djekoko d'amener un projet de société pour MLC. Non, monsieur. Djekoko va peut-être apporter un petit plus pour dire que non, ici on avait dit que si on avait les pouvoirs, on pouvait faire 17 000 ponts. Non, moi je souhaiterais que ça soit 18 000 ponts. Je vais juste apporter un plus. Ce n'est pas à Djekoko de donner des grandes lignes pour les comptes de MLC, monsieur. En quittant le PPRD, avez-vous pensé à un moment créer votre propre parti? Je n'ai jamais pensé à ça. Je m'étais dit que je sortirais de l'ordinaire parce que tout Congolais, quand il quitte un grand parti, il cherche à créer son parti. Moi, je m'étais dit que je sortirais de l'ordinaire. C'est ce que j'ai fait et je l'ai mis en application aujourd'hui. Dans une manifestation à Bruxelles, on a eu un groupe de femmes qui criait Djekoko président pour 2016. Oui. Alors qu'on sait, dans le parti Jean-Pierre Bemba est le candidat naturel. Oui. En 2016, supposons que vous êtes piqué par cette mouche d'être président. Est-ce que vous allez le jouer un peu à Dabombolé ou bien vous resterez fidèle au parti? Vous êtes de la presse, je pense que l'expression de liberté est autorisée à tout le monde. Les femmes là ont dit, ce n'est pas Djekoko qui avait dit, c'était leur souhait. Mais moi je vous dis qu'en 2016, on va soutenir Jean-Pierre Bemba pour récupérer son poste qu'on avait spolié, s'il faut le dire, en 2006. Bana Mboka, Bana Congo. Nazo pesa bino d'abord, merci mingi botemi liboso ba télévision no pona kolanda. Lelo mwana Mboka Djekoko oyo apoti na parti ya Bana Mboka et puis ya mwana Mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Nazo senga bino mingi te. Nazo senga bino bozala fidèle na parti na bino. Bato nyonso oyo bayebi ke balingaka Djekoko pona misala na ye, nasengi bino na sima ya Djekoko biso nyonso liboke tokoma na sima ya mwana Mboka Jean-Pierre Bemba. Na bande zamba liboso na lobango te. Si j'ai bonne mémoire, en 2007 nasaka meeting à Mouné na Kingawa na Kingawa Boyebi, nasengaka 1 minute de silence pour battre sambela pour la libération ya mwana Mboka Jean-Pierre Bemba. Tango na sala d'émission na lobape ya ngo na kisa makabele na simaya. Nasengi bino nyoso bokende. Oyo ya Kingawa, ya Mombele, ya Lemba, ya Matete. Bino nyoso bokende ko adhérer na MLC. Yango ne parti ya solo oyo ekofongola bana Congo miso mingi ya kolobeza te ngai wa bino naza malamu place nazali nafandaki 2 mois bokanza teke na kimi bino na Congo te na kozonga
Congo ezali mboko eza na démocratie. Botala kombo ya démocratie eza na kati ya kombo ya mboka na biso. Na kozonga moto akobomanga aza te moto akanganga ezali te. Na kozonga kosunga mboka nde na mesa na kozonga. Na sisa makambo na zoko ya nango. Mais nasengi bino nyonso ebele ba oyo bolandaka ngai. Ezala ba oyo bozalaki na ba parti mosusu bolandaki nga mpo na ba parti wana. Ezala ba oyo bozala na ba parti mosusu botika boya na parti ya vérité. Parti ya mwenda. Boya biso tosala liboki ya bafourmi. Botala ba fourmi bazalaka lipa munene omona lipa ezokotambola ba fourmi na se bazokokende na lipa. Boya tokende liboso to tia maboko na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Et puis nazosenga ba mama bino nde prière na bino kendaka likolo. Boyebi ke mikolo ezokoya sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo akoleka susu liboso ya banzuzi. Prière na bino mabolongo na se po mwana mboka azonge na biso na kolongono na pesi bino merci. Félicitations, Gérard. Merci.